Bitcoin et désinformation. Une leçon essentielle. En décembre 2017, une prédiction fait la une. Bitcoin consommera plus d'énergie en 2020 que le monde entier aujourd'hui. Une affirmation catégorique relayée par le World Economic Forum et amplifiée par des économistes. 8 ans plus tard, où en sommes-nous? Bitcoin consomme environ 130 TWh par an, soit moins de 0,5% de la consommation mondiale d'électricité. L'erreur est colossale. Et cette prédiction catastrophiste, d'où vient-elle? D'une source étonnante, Alex de Vries, un banquier central néerlandais encore doctorant, qui a créé un blog humoristique sur le Dogecoin. Comment un simple blog peut-il devenir une référence pour le World Economic Forum? Cette histoire révèle un problème majeur, la désinformation. Même des institutions prestigieuses peuvent se tromper. Alors, avant de croire aux prédictions alarmistes, posez-vous cette question. Sur quelle source repose-t-elle? La rigueur est essentielle, surtout dans un monde où le bruit peut facilement masquer la vérité. Une mise en garde contre la désinformation, même lorsqu'elle provient d'institutions prestigieuses. Ne vous laissez pas berner. Comment un simple commentaire non vérifié peut-il devenir une vérité médiatique? Bienvenue dans l'effet boule de neige médiatique. Tout commence avec une prédiction alarmiste. Radio France parle de pollution énorme. Le Temps compare Bitcoin à l'industrie bovine. France 24 évoque une catastrophe écologique. Ces affirmations se répètent, amplifiées par les médias, mais personne ne remonte à la source. Rapidement, l'expression « tout le monde sait que » remplace l'argumentation factuelle. Les journalistes se citent entre eux, et même des institutions prestigieuses, comme l'École polytechnique, reprennent ces chiffres erronés. Alex de Vries, créateur d'un blog humoristique, est soudain qualifié de scientifique. Cette histoire illustre un problème majeur. La répétition non critique transforme des données erronées en consensus artificiel. Vérifiez toujours les sources. La désinformation sur Bitcoin ne s'arrête pas aux médias. Elle infiltre aussi les sphères politiques. En Europe, le règlement MiCA a failli interdire Bitcoin, basé sur des données incorrectes. Et aux États-Unis, Greenpeace lance une campagne anti-Bitcoin, financée par 5 millions de dollars venant du président de Ripple, un concurrent direct de Bitcoin. L'ironie? Il parcourt les rues de New York à bord de véhicules tout-terrain hautement polluants pour dénoncer l'impact écologique de Bitcoin. Une ironie difficile à ignorer. Ces arguments écologiques deviennent une arme politique. Mais au lieu de protéger l'environnement, ils servent à justifier une opposition intéressée. Quand l'écologie est instrumentalisée, le débat s'éloigne de ses objectifs initiaux. Restez critiques et abonnez-vous pour des analyses claires et sans compromis. Et si on écoutait la vraie science? Une quinzaine d'études académiques, publiées par des universités prestigieuses et revues par des pairs, révèlent une réalité bien différente des discours alarmistes. Bitcoin, loin d'être un problème écologique, offre des avantages méconnus. Il équilibre les réseaux électriques, capture le méthane et accélère le développement des énergies renouvelables. Et sa consommation d'énergie? Elle est bien inférieure aux prévisions catastrophistes et n'est pas gaspillée. Elle sécurise un réseau financier mondial décentralisé. La science réelle nous montre une image plus nuancée. Ne vous laissez pas tromper par les titres sensationnalistes. Et si la désinformation coûtait plus cher qu'on ne le pense? En 2017, prenez EDF. Elle aurait pu réduire sa dette en minant du Bitcoin tout en optimisant ses infrastructures nucléaires. Mais la pression sociale l'en a empêché. Les médias, eux, ont perdu en crédibilité. Un public de plus en plus méfiant remet en question leurs affirmations, surtout quand des preuves scientifiques viennent contredire ces récits alarmistes. 8 ans plus tard, toujours aucune excuse, aucune correction des médias qui ont relayé ces fausses informations. L'opposition à Bitcoin persiste, nourrie par des arguments infondés. Cette histoire rappelle une leçon essentielle. Vérifiez les sources. La désinformation a un coût et il est parfois énorme. Je suis CryptoNanou et sur ma chaîne Les Apprentis de la cryptographie, on décrypte les mythes et les réalités du monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle analyse.